On est maintenant dans le Chod Shabbat. On est dans Din Ana'a Mimaaseh Shabbat, de profiter d'une action qui a été Shabbat. Alors il faut savoir, la Gemara dans Masechet Shabbat elle dit I Kodesh ve'en Maaseh HaKodesh. La halakha elle n'est pas comme Rabbi Yohanan Asandla, que I Kodesh ve'en Maaseh Kodesh. Ça veut dire Shabbat c'est Kadosh, avec l'action qu'elle est fait Shabbat, si quelqu'un a transgressé un Issur Shabbat, de profiter de cela, c'est pas Issur Torah. Un homme même qu'il a transgressé la Torah Barminan, mais de profiter de cela, c'est pas Issur Torah. Aval Chachamim, eux, ils ont mis une barrière, Kansu, ils ont fait un Knas. Knas, ça veut dire une amende, pour pas qu'après le bonhomme, lui maintenant, ça va être facile pour lui de faire après les Melachot. La semaine prochaine, il va faire aussi une Melacha Asura pendant le Shabbat. Maintenant, ça, si maintenant, il a fait une interdiction qui est une interdiction de la Torah. Par exemple, allumer le feu, il a construit quelque chose, 39 melachot que c'est assour. Maintenant, s'il a fait une interdiction des Rabbanan, c'est pas le cas. S'il a fait une interdiction des Rabbanan, le Rav il nous a déjà détaillé. Maintenant, il va nous expliquer encore plus dans les détails si on peut profiter de cela. Parce qu'il y en a qui sont gozer, ça veut dire qu'il faut une xéra, même que c'est un issur des Rabbanan, puisque c'est un issur des Rabbanan aussi, à tout, de peur qu'il va transgresser un issur de la Torah. Comme par exemple, Shabbat, on peut balayer chez nous le parterre. Vous savez, parce que nous, on a des carrelages. On peut balayer avec le balai par terre. Mais il y en a des communautés, comme les Ashkénazes, eux, ils interdisent de balayer le parterre Shabbat. Pourquoi? Kazru atu merutzaf atu eno merutzaf. Ça veut dire que si c'est un appartement avec le carrelage, de peur que lui, il va balayer un appartement qui n'a pas de carrelage. Et quelle est l'interdiction là-bas? L'interdiction, quand il n'y a pas de carrelage, il y a de la poussière, il y a des trous. Mais là, ça s'appelle mashvé gumot. Mashvé gumot, ça veut dire étaler les trous. Étaler les trous, il y a des trous avec la terre que lui maintenant qui balaye. Qu'est-ce qu'il fait? Il construit. Melechet bonnet. Ça, c'est dehors, ça, c'est dans la maison. Même que c'est bli kavana, beshogeg, de la Torah. Non, mais bli kavana, la saute. Afilo she'en lo kavana, même qu'il n'a pas l'intention de couvrir, sauf il a couvert, il a fait un issur de la Torah. Un homme que maintenant qu'il allumait le feu sans faire attention. Ça s'appelle. Non, sans faire attention. Et la saute, oublier Khavana. Il oublie Khavana et la saute. Tu veux dire, c'est autre chose. Tu veux dire mit'asek. Mit'asek, ça veut dire que tu fais une action, et puis à cause de cette action-là maintenant, tu as fait une action. Comme par exemple, tu veux prendre par exemple une chaise, et avec la chaise ou avec ton coude, tu as allumé la lumière. Ça s'appelle mit'asek. C'est pas tout. Aval, est-ce que tu peux profiter de cela? Tu peux profiter de cela, parce que c'est pas Issur. Même que c'est Issur Torah, aval, sauf c'est mitasek. Donc, on n'est pas dans le cas. On parle maintenant que lui, il a fait l'interdiction, et cette interdiction, c'est une interdiction des Rabbanan. Donc, est-ce que tu peux, comme on avait vu déjà, une interdiction que ça a été fait, mais c'est pas une interdiction qui a été faite dans l'objet lui-même. Par exemple, s'il a cuit le manger, il a fait un Issur Torah. Est-ce que maintenant tu peux le manger, oui ou non? La réponse elle est que non. Pourquoi? Parce qu'il a fait ça, même Bémézid ou même Béshogeg, sans faire attention. Il ne savait pas que c'était Shabbat, il ne savait pas que c'était Assour. Et il a cuit Shabbat. Ça, c'est Assour de le manger. Rien que Motsaï Shabbat, ça sera Moutar. Si c'est Bémézid, ça veut dire volontairement, il savait que c'était Shabbat, il a fait cela. Pour lui, c'est à tout jamais, c'est assourd de lui de profiter. Pour les autres, c'est moutar. Mais s'il avait ça béshogeg, sans faire attention, il ne savait pas que c'était assourd, et bien lui, il peut profiter après Shabbat. Ça, c'est parce qu'il a fait une melacha de la Torah. Mais s'il a fait une melacha des Rabbanan, comme par exemple, Mishavar ve'asa be'Shabbat, davar shu issur des Rabbanan. Im béshogeg, si maintenant, sans faire attention, il ne savait pas que c'était Shabbat, il ne savait pas que c'était assourd, c'est moutar lo le'enot. Lui, il peut profiter aussi de ce travail qui a été fait, parce que c'est des Rabbanan, Shabbat.
Shelo kansu shogeg atu mezid be isur de rabanan, que Chachamim, ils n'ont pas fait un knas, de peur que lui qui va faire ça exprès. Asur le ken, veim be mezid, et si maintenant, s'il a fait maintenant be mezid, il savait que c'était asur, quand même il a transgressé. Asur le not be Shabbat, rak be motzai Shabbat, on parle c'est une interdiction des rabanan. C'est pour ça que c'est très très important de savoir que si c'est une interdiction des rabanan ou c'est une interdiction de la Torah. Parce qu'on verra, le Shabbat, tu n'as pas le droit de profiter si maintenant quelqu'un il a fait une interdiction de la Torah. Ah ben, si maintenant c'est une interdiction des rabanan, toi tu pourras profiter de cela. Par exemple, si un homme lui maintenant il a fait Trumot au Maasrot, vous savez, il faut savoir que Trumot au Maasrot, qu'est-ce que c'est Trumot au Maasrot? Tu as des fruits, tu as des légumes, il faut faire Trumot au Maasrot, il faut faire prélever des Trumot au Maasrot, il faut donner au Kohen, un centième, ça c'est Truma Gdola, après il faut donner au Lévi, Maaser Rishon, et après le Lévi lui aussi doit faire Trumot au Maasrot, Trumot Maaser, lui il doit donner au Kohen, 10%. Après, on doit donner, ça dépend des années, Maaser Aniv et Maaser Sheni. Là, il faut donner aussi. Si maintenant, et ça, tout ça, c'est des Rabbanan. De nos jours, c'est des Rabbanan. C'est pas de la Torah. Si quelqu'un il a fait sans faire attention, il a fait Trumot Maasrot, il a prélevé maintenant, et maintenant, comme ça, il pourra manger. Imbe Shogeg, si maintenant il a fait sans savoir que c'est Assour, que Gon Shaya Savour, que lui qui, par exemple, il croyait que c'était Moutar, ou que lui, il a oublié que c'était Shabbat, puisque c'est Assour des Rabbanan, les pérotes, les fruits sont moutarim, be'achila be'shabbat, même lui et même les autres. Vim be'mezid, et si maintenant il a fait ça exprès, c'est Assour de manger, même lui, même les autres, jusqu'à Motzei Shabbat. Mishi shachach la afrish chala, quelqu'un qui a oublié de faire chala, c'est très courant. C'est une des raisons pourquoi nous on dit Bameh Madlikim tout de suite après qu'on a pris Shabbat. Parce que c'est maintenant, là-bas c'est écrit dans les Mishnayot. Un homme, lui, il doit dire, allumer les bougies, il doit dire, est-ce que vous avez fait Afrashat Chala, Maaser? Alors si maintenant un homme, il a oublié, tout d'un coup il dit ce pasouk-là, il dit cette Mishnah, il court vite chez lui, il dit, est-ce qu'on a fait Afrashat Chala? Combien de fois il y en a? Des fois, un homme, lui, il m'a dit, c'est une question. Il a posé une question. Il était déjà après cet accord Rabbi. Mais Rabbi Noutam, il n'est pas encore rentré. Ça veut dire d'après Rabbi Noutam, c'est Chol. Est-ce qu'il pouvait maintenant faire Trumot ou Maasrot chez lui à la maison? Ça veut dire Afrashat Chala. Afrashat Chala, c'est des Rabbanan. En Eretz. En Chutz La'aretz, c'est Minhag. C'est pas... Il y a des chiloukim dans cela. Quelqu'un que lui qui fait, il a Afrashat Chala ici en Eretz, ou en Chutz La'aretz, que c'est pas des Rabbanan. Afrashat Chala, c'est Rak Minhag. Pour pas que les gens ils vont oublier Afrashat Chala. Oui, on fait mettons Minhag, comme Minhag, on met Mevachem, ok. Il y a beaucoup de Minhagim, on fait une brachot. On fait des brachot dans les Minhagim. Alors, un homme que lui qu'il a oublié de faire Afrashat Chala, on dit Afrashat Chala la veille de Shabbat, et maintenant il a fait Afrashat Chala Shabbat. C'est mutar ou c'est assour de faire Afrashat Chala, on a dit? C'est assour des Rabbanan. Dino kem voa velacha kodemet, la halacha elle est comme on a dit en haut, comme Trumot ou Maasrot, parce que c'est aussi Truma, c'est Truma. Maintenant si lui, on répète, si maintenant lui, il a fait Shela Beshogeg, sans faire attention, il ne savait pas que c'était Assour, il ne savait pas que c'était Shabbat. Alors le pain, tu peux le manger Shabbat. Alors, si maintenant, il savait que c'était Assour, comment il a fait ça Bemezid, le pain, il est Assour de le manger. De quoi il s'agit, nous dit le Rav? On parle en Eretz Israël. Aval, si c'est en Chutz La'aretz, que là-bas, c'est rien que des minhag, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une ruse à faire. Quelle est la ruse? On pense dans la tête que je mange le pain, et qu'est-ce qui va me rester de ce pain? Ça sera chala. Vous avez compris comment ça marche? Je mange, je laisse un petit morceau, et ça c'est chala.
Parce que c'est Mita Minag, c'est le Mita, c'est pas Issur de Rabbanan. Et si maintenant lui, il a fait Shabbat, il a enlevé, il a pris, prélevé un morceau, il a dit voilà, ça c'est Chala, c'est moutard de manger Shabbat, le pain, Chutz Laaretz, même Bemezid, même s'il a fait ça, qu'il savait que c'était Assour. Oui, mais non, il n'y a pas de Issou. Parce que la lacha, elle est, c'est règle mita minag. Un homme que lui, il a brossé les souliers, il a ciré les souliers, Shabbat, pendant le Shabbat. C'est Assour. Même que ils sont propres, qu'est-ce qu'il a rajouté de plus? Il n'a presque rien rajouté, mais sauf, il les a brossés avec de la couleur. Okay? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a transgressé un Issur de Rabbanan, il a coloré maintenant, il a mis la couleur. S'il a fait ça sans faire attention, il peut mettre les souliers Shabbat. Il n'a pas d'autres souliers, il peut prendre ses souliers et les mettre Shabbat. Mais si maintenant il savait que c'était Assour, quand même il faisait cela, c'est Assour de mettre jusqu'à Motsei Shabbat. Vous avez compris quelle est la raison? Pourquoi c'est Moutar? Pourquoi c'est Moutar Eitan? C'est des Rabbanan. Parce que si Soudar Rabbanan il a fait cela, Beshogeg. D'accord? Alors, Issur de Rabbanan, Beshogeg, c'est Moutar. Issur de Rabbanan, Bemezin, c'est Assour. Assour Chachamim. Chachamim, ils ont interdit, un homme par exemple il est mouillé, il est à la pluie, ou par exemple il a oublié d'étendre pendant le Shabbat. Il a lavé la veille de Shabbat, et tout d'un coup maintenant il veut étendre pendant le Shabbat. Ça c'est Assour. Assour, Ken, même qu'il a lavé la veille de Shabbat, de peur que maintenant il va laver pendant le Shabbat. Pourquoi c'est Assour maintenant d'étaler? De peur que les gens ils vont dire, ah t'as vu maintenant il lave Shabbat. Mishum Maritain. Même si un homme maintenant il avait la pluie, il n'a pas le droit maintenant d'étendre ses habits, comme maintenant qu'ils vont sécher. Qu'est-ce qu'il peut prendre? Il enlève ses habits, okay? Il peut enlever avec deux personnes. Pourquoi? Parce que s'il va les enlever seul, de peur que lui qui va essorer, okay? Et il peut le mettre sur une chaise par exemple. Il les pose sur une chaise. Pas besoin de le laisser par terre. Il peut le laisser par terre s'il peut, il rentre dans la salle de bain, il met de côté. Aval, de prendre et de mettre sur une chaise comme ça, là, c'est Assour. De peur que même dans une chambre, c'est Assour. Qu'est-ce qu'ils ont interdit? Les Chachamim, Mishum Maritain. Qu'est-ce que ça veut dire Mishum Maritain? De peur que les gens ils vont croire que lui, il lave Shabbat. Même dans une chambre, même dans une maison, il y a une chambre, aussi ça sera Assour. Alors, dans un cas suivant, ça sera Assour aussi. Et si maintenant lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quand même l'habit, il les a mis sur une chaise. Regardez comment c'est très délicat. Si vous savez que quelqu'un, lui, c'est clair, que lui, que si tu vas lui dire, qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas étaler sur une chaise. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Quand même, il va étaler. Vous connaissez les gens pareils, d'accord? C'est mieux qu'ici les shogeg et pas mezid. Parce que s'il est mezid, il ne pourra pas mettre cet habit pendant le Shabbat. S'il est shogeg, il pourra mettre l'habit pendant le Shabbat. Par exemple, il est sorti, il a fait un tour, tout d'un coup il y avait la pluie. Maintenant, c'est sûr que c'est son costume pour demain matin à la synagogue. D'accord? Et lui, malheureusement, les gens, quand ils commencent à prendre doucement, ils s'approchent vers la Torah. Il faut faire très attention de ne pas trop, comme on dit ça, bombarder chez nous. Hein? Les coincer. Aussi. Quand un homme, lui, maintenant, Baruch Hashem, il y en a beaucoup qui se rapprochent à la Torah aujourd'hui. Et ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire les Shabbats, ils ne savent pas. Il faut faire très, très attention. Déjà, ils font un pas dedans. Déjà, ils s'approchent. Pas trop les coincer. Pas trop de
d'insister. Doucement, doucement, à leur rythme. Il faut savoir même, tu as vu comment il a fait? Il a allumé la radio. Ben oui, il a peur parce qu'avec qu'est-ce qui se passe dans les événements, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Fais comme il n'y a rien eu. Fais comme il n'y a rien eu. Oui, mais j'entends la musique. Réfléchis de ne pas profiter. Tu verras, c'est halakha. Le fait que tu penses de ne pas profiter, il n'y a aucun problème. Tu peux continuer. Alors, on revient maintenant dans Shabbat. Si maintenant, lui, Ken, ses habits sont mouillés, c'est assourd d'étendre. Aval, imavar veshitram yabshu beshabbat. Maintenant, il les a, oui, posés, il les a étalés bien, et maintenant, ça a été séché pendant le Shabbat. Si c'est bémézid, s'il savait que c'était assourd quand même, il a fait. Alors, c'est assourd de mettre le Shabbat, les habits. Ah ben, si c'est béshogeg, c'est moutard de mettre les habits Shabbat, Chazak Baruch.